Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une hausse qui se poursuit puisqu'après la séance d'hier qui avait déjà manifesté une reprise d'un mouvement haussier assez puissant, eh bien on ouvre sur un nouveau gap haussier, gap qui permet encore une fois le franchissement d'une zone technique qui revient tester la suivante, je vais y revenir, puisqu'au moment où je vous parle donc le CAC 40 continue sa hausse et gagne 1,09% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un signal important. On avait déjà entrevu je dirais la force de ce signal sur la rupture ici de cette double zone des 7525-7570 points. On avait une zone intermédiaire à 7650 points. Là, on revient sur une zone qui avait été résistante sur toute cette phase ici d'évolution de l'été dernier, donc 7725 points, avant éventuellement de revenir ici sur cette zone majeure des 7800 points. Au niveau des indicateurs techniques, c'est forcément haussier avec des histogrammes du MACD ici qui sont en forte hausse, un RSI qui rentre en zone de surachat, donc sur cette unité de temps 4 heures. On est aussi donc dans une partie d'accélération du point de vue du RSI dynamique, et des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne sur la séance actuelle. On a eu des volumes supérieurs à la moyenne sur la séance d'hier aussi. Donc pour l'instant, tout, je dirais, s'aligne correctement pour nous indiquer une possible reprise directionnelle forte, à voir si cela sera durable dans le temps. Au niveau du palmarès des valeurs, donc c'est Stellantis qui tient le haut du pavé aujourd'hui avec un gain de 5,1%, suivi de Téléperformance de plus de 6%, et puis nous avons quelques valeurs au-dessus de 2% comme Renault, Veolia Environnement, Publicis Group, Sanofi, Airbus ou Schneider Electric. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien c'est LVMH qui consolide un petit peu de sa forte hausse de la veille, moins 0,75%, Carrefour perd 0,2%, BNP Paribas moins 0,03%. Ce sont les trois seules valeurs qui sont dans le rouge ce matin. Donc une forte hausse, une répartition donc qui tire tout le monde vers le haut. Alors, cette hausse est différente de celle que l'on avait la veille, puisque hier on était tiré par les valeurs du luxe. Là on voit que le luxe est plutôt en repli. Donc on a ici bien une conjonction, je dirais, de configurations qui sont techniques, et puis des chiffres du côté des États-Unis qui ont un petit peu boosté cette phase de hausse. Toujours est-il que ce que l'on voit, c'est que cette hausse, elle répond bien aux critères techniques, puisqu'hier on était venu se poser ici sur cette zone majeure des 7570 points, puis aujourd'hui sur le franchissement donc de cette zone des 7150, on vient chercher ici la zone des 7725 points, puisque l'on a un plus haut à 7723,56, donc on peut dire que l'on est dans l'épaisseur du trait, et clairement on est dans un signal de reprise directionnelle relativement fort. Donc l'objet de ces séances seront de voir si on comble ces gaps. Alors on a désormais deux gaps à combler, donc en intraday, un retour sur 7650, voire sur le plus haut et la clôture de la veille qui se situe à 7634 points, donneront des signaux d'affaiblissement. Alors signaux d'affaiblissement si les cours ici clôturent sous le gap, c'est-à-dire si on a une clôture sous 7634, là on dirait qu'on a un premier affaiblissement, mais on part d'une force qui est tellement haute qu'on a de la marge, c'est-à-dire que lorsque l'on observe où évolue la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement, les premiers points de réel affaiblissement, c'est-à-dire ça serait 7525 points, donc on aurait un gap, deux gaps à combler. Donc pour l'instant on en est très très loin, on est ici sur une dynamique qui est relativement forte, on l'a vu sur les indicateurs, on n'est pas encore dans une phase d'excès, c'est-à-dire qu'on peut encore monter malgré, je dirais, ces deux fortes hausses, et clairement ce que l'on va attendre désormais, c'est un signal majeur qui viendrait ici de la zone des 7800 points. Donc pour aujourd'hui, on va surveiller la cassure ici éventuelle des 7725, la cassure des 7800 points, et si tel était le cas, on aura un signal donc qui d'un
d'une unité de temps court terme passerait sur une unité de temps un peu plus moyen terme, avec un signal majeur donc de reprise d'un mouvement haussier sur l'indice parisien. Et donc, comme je l'ai indiqué, à la baisse, on commencerait à s'inquiéter d'un retour ou d'un retournement de situation si les cours revenaient sous 7570, voire 7525 points. Donc pour l'instant, tout est au beau fixe et on va voir un petit peu comment se développe ce mouvement aujourd'hui pour le deuxième jour, puisque lorsque l'on voit les marchés américains, on ne sera pas soutenu par les US, puisque les US ont beaucoup plus de mal à monter. Et donc, clairement, l'Europe fait cavalier seul actuellement sur ce mouvement haussier, puisqu'on est aussi sur un très fort mouvement sur le DAX, comme on peut le voir ici sur ce graphe, avec de nouveaux records sur le DAX actuellement. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur le CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, cette dernière journée de la semaine a été marquée par donc les chiffres du PIB au niveau de la Chine qui se sont révélés supérieurs aux attentes, nettement supérieurs aux attentes. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique la hausse que nous avons aujourd'hui. Nous avons eu les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui se sont révélés exactement dans les attentes, c'est-à-dire de 2,4% en rythme annuel, donc à la fin du mois de décembre. Il n'y aura pas de statistiques majeures cet après-midi, donc on va peut-être pouvoir observer la suite de ce mouvement en roue libre. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve cet après-midi sur BFM Business et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.